Alors, je vais vous montrer les pas. Je mets des choses, ça glissera mieux. Je vais vous montrer les pas du tango version homme. Du côté de l'homme, je rappelle que on est les genoux fléchis. Alors, pour répondre à ta question, Lina, parce que tu me parlais de marcher comme sur une ligne, et effectivement, quand on est en solo, parce que nous, on a un tango en solo qui va être celui que je vous montre en duo. Et là, c'est vrai que quand on avance comme sur une ligne. Ça, c'est valable en solo. Et c'est valable quand on fait aussi des parties solo en duo. C'est-à-dire que parfois, on a le pas emboîté avec le partenaire et parfois, on a le pas un peu de côté, déboîté. Donc, ce qui fait que là, oui, on marche en ligne. Mais quand on marche dans les pas l'un de l'autre, évidemment, on ne peut pas être sur une ligne. On est vraiment, les jambes se suivent. Hein, la femme suit les jambes du partenaire. Donc, je ne sais pas du tout si je suis au bon niveau. Voilà, on va essayer de se mettre comme ça. Donc, le garçon. On répète que le garçon, il a une main sur l'omoplate et puis le coude relativement levé, mais pas trop non plus pour que la partenaire, elle, puisse venir se mettre dessus. Donc, on va dire ici. Et elle sera bien par contre à l'horizontale. Et il a la main de sa partenaire dans sa main. Ok? Et on est à la même hauteur, hein, ici, même niveau que le coude ici, d'accord? Et c'est parti, donc légèrement fléchi. Et on avance, les pas sont vraiment emboîtés l'un dans l'autre. On n'est pas collé, ça pour le dire aussi au niveau de la posture, on n'est pas collé. On est légèrement, il y a, je ne sais pas, on va dire 30 cm entre la partenaire et moi. Et on commence pied gauche. Et ça fait gauche, droit, croise gauche, décroise droit et traîne la gauche vers la droite. D'accord? On a fait un angle droit. On va en faire un autre et ça va nous faire un carré au total. Donc on recule pied gauche, on déploie du corps jambe droite. Encore gauche, gauche, droit. On se dirige pour fermer notre carré gauche, avance droit et là, on se positionne pour faire une diagonale. Voilà, déjà ça, vous vous entraînez à ça. Maintenant, je montre les pas filles. Alors, je les montre de dos puisque bien sûr, mon partenaire de face, puisque le partenaire est de dos. Après, je ferai l'inverse pour que ce soit... que vous ayez vu des deux côtés. Donc, posture pareille. Hein. Alors, je vous réexplique. Ouais, donc le coude est au niveau de la main. On tient donc notre partenaire sur l'épaule. Le coude est au niveau de la main qui est fermement tenue par le partenaire. On a les genoux fléchis et nous, on recule droit. Donc, lui avance gauche. Hein. Recule droit. Recule gauche. Et nous, on fait un croise arrière, décroise et traîne le pied droit. Commence pied droit toujours. Donc on recommence. De nouveau, droit, gauche. Lui, il va fermer le carré par ici. Nous aussi, de fait, on se retrouve en arrière. Donc on dégage le pied droit, le pied gauche. Et notre partenaire nous recadre vers la diagonale pour nous emmener en diagonale pour les pas d'après. Ok? Je vais le faire avec les vite lents de dos. Donc cette fois-ci, je commence l'homme de face pour que chacun puisse s'y retrouver. Hop, j'emmène ma partenaire. Donc pied gauche. Lent, lent, vite, vite, lent, 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 vite, vite, lent. J'ai fermé mon carré et je suis dirigée diagonale vers la droite. Inversement par rapport à tout à l'heure. Maintenant, ma partenaire, elle est ici, elle va reculer le pied droit. Et donc ça va faire
lent, lent, vite, vite, lent, 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 vite, vite, lent. D'accord? Donc on est bien positionné. Lui, il faut vous rappeler qu'il est là, hein, et positionné vers sa droite. Je vous montre peut-être la diagonale. Si déjà vous arrivez à vous entraîner là-dessus, c'est pas mal. Mais je vais vous montrer donc la diagonale. Alors je reprends. Je vais enchaîner avec les pas. Donc mon partenaire qui m'emmène avec son pied gauche. Donc gauche, droit, gauche, droit, ramène gauche. Puis encore gauche, droit, gauche. Elle, en attendant, vous vous rappelez, elle recule, hein, bien sûr, sinon ça ne peut pas marcher. Droit, et là on arrive à la diagonale gauche. Là j'avance encore avec mon pied d'appel gauche, et je vais faire une diagonale vers la droite. Gauche, droit, gauche. Et droit, gauche, droit, et, ou tendu, et. Alors là, il peut pointer, comme je viens de le faire, ou alors il peut rassembler les pieds. Ça, on verra après. En tout cas, entraînez-vous déjà à faire ces deux enchaînements-là. Je fais côté femme, et après, je ferai avec les comptes en inversé comme tout à l'heure. J'espère que vous allez vous y retrouver. Sinon, de toute façon, hein, on sera à fond dessus mardi. J'espère que vous me voyez bien, je ne sais pas trop. Donc, je recule mon pied droit, droit, puis pied gauche, crosse arrière, droit, gauche, droit. Encore, pied droit, je vous fléchis toujours, droit, gauche, droit, gauche, droit pour la diagonale. Alors là, je vous fais un petit rebond comme ça, mais en fait, en tango, il n'y a pas ça. Hein. On doit rester toujours linéaire. C'est pour bien accentuer mes pas, pour vous montrer, mais sinon, il n'y a pas de petit rebond. Lui, il va avancer jambe gauche, donc elle recule jambe droite, et elle fait droit, gauche, donc la gauche rejoint, c'est un pas chassé en fait. Hein. Donc je refais droit, gauche, droit, et gauche, droit, gauche, et... Alors le dernier là, elle va se prendre les pieds normalement du partenaire, donc elle peut faire aussi ça. On le verra aussi, il y a deux possibilités, ça dépend comment lui positionne ses pieds, il faut se mettre d'accord. Version tournée cette fois pour les garçons, et donc les filles se verront de dos après. J'avance pied gauche, 3, 4, lent, lent, vite, vite, lent, 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 vite, vite, lent, vite, vite, lent, et vite, vite, lent, et. J'ai fait une fois pointé, une fois rassemblé, pour lui permettre, elle peut-être, de faire un jeu de jambes autre. Ça, on le définira ensemble. Le but, c'est de ne pas se mettre de coups de pied. Maintenant, côté fille, je me fléchis toujours, et on recule pied droit. Lent, lent, vite, vite, lent. Lent, lent, vite, vite, lent. Pied droit, vite, vite, lent. Et vite, vite, lent, et... J'ai fait deux versions, j'ai fait un glissé, un sweep, et puis là j'ai fait plutôt une jambe levée, je ne sais plus le terme. Ok? Alors, un petit coup de pas swing, vous savez les glissés sur place, comme je vous expliquais. Eh bien, quand on recule un pas et qu'une fois qu'on l'a posé, l'autre il va glisser. Lève, pose, glisse. Le pose et glisse, il est ensemble. Lève, pose, glisse. Lève, pose, glisse.
lève, pose, glisse, lève, pose, glisse, lève, pose, glisse, pose, glisse, pose, glisse, pose, glisse, pose, glisse, pose, glisse. Voilà, on va faire un petit coup en rapide. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je vous le refais lentement avec les comptes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vous le refais. Ça évite de remettre le film en arrière. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout ça, c'est du glissé. On lève très peu, il y a très peu d'espace entre les chaussures et le sol en fait. Alors les suivants, vous m'avez demandé en pas à pas. Donc, le pas à pas, on compte. D'abord le pied droit sur place, puis le gauche sur place encore, on lève simplement le pied, ça nous fait une amorce pour le swivel. Et là c'est le et 3. D'accord, ça nous aide à nous faire une petite prépa de départ. Donc il y a un pas, un deuxième pas, un troisième sur le et, donc qui va être un peu plus rapide, et 3 pour pouvoir envoyer le 3. Et le 3, quand on va l'envoyer, eh bien, on le dirige simplement en ouverture, c'est-à-dire une fois qu'on a posé le et avec le pied droit, on fait ouverture, donc et 3, ouverture à gauche, avec le pied gauche, appui sur le gauche qui revient, et là on va glisser, faire glisser le droit. Là c'est pareil, on est très au ras du sol, comme on a vu les swings tout à l'heure pour les garçons. On revient et en même temps, on déplace le gauche de nouveau en ouverture. Tout ça au ras du sol, je n'ai pas levé le pied. Très peu. Quand on va vite, ça décolle un peu plus, mais à peine. Puis le dernier, 6. Vous voyez, j'ai juste fait ça, les filles. C'est juste un glisser. 6. Par contre, le 7, il est levé. 7. Et on rassemble 8 pour partir dans l'autre sens. Je refais avec les comptes. 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je le fais de face, ça aide moins parce que c'est vrai que vous suivez avec moi en même temps, mais histoire de vous montrer l'aspect. On pense à montrer le plus loin possible donc la poche de jean, comme je disais. Donc, pied droit, c'est inversé, donc je vous le dis, pied droit. 1, 2, c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Je refais. Il ne faut pas oublier le et, parce que sinon on ne part pas sur le bon compte. 1, 2 et 3, 4, on chapeaute, 5, 6, 7, 8. Yes. Le garçon, en attendant, il est en face, il vous a envoyé en swivel. Donc le pas complet avec le swivel, si vous voulez qu'on le revoie, comme ça on combine ce que je vous ai montré les garçons tout à l'heure, le pas swing et les filles. Ça nous donne, alors d'abord les filles, donc ça nous fait 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lui, notre partenaire, en attendant, il fait 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. La fille est retournée face à lui. 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai compté le et 3 juste pour vous donner le repère de son swivel. Mais nous, vous avez vu, il n'y a pas de contretemps dansé. Hein, d'accord? Je vais vous le faire sans le et, à part ce qui est commun ensemble. Donc 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. À vous de jouer en même temps.